Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, je vous partage des courts-métrages, on discute de l'actualité du cinéma. Et puis bien sûr, je vous présente donc des films et des séries. Et aujourd'hui, on se retrouve pour justement la présentation d'une série. Alors bon, voilà, une petite série, je sais pas si vous connaissez vraiment. Voilà, son nom c'est quoi? C'est La Casa de Papel. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu. Du coup, aujourd'hui, on va parler de La Casa de Papel. Voilà, cette série que je pense tout le monde en a déjà au moins entendu parler, si ce n'est regardé. Donc, eh bien, c'est parti pour la présentation de La Casa de Papel. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vous fais d'abord une petite présentation avec le résumé de l'intrigue. Ensuite, je vous donne mon avis personnel. Et puis, je vous donne quelques anecdotes. Et puis enfin, on finit par... dans le cadre d'une série, ça va être soit ma saison préférée, soit mon épisode préféré. Et donc, voilà, je vais vous dire tout ça en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la présentation de cette série. Donc, La Casa de Papel, c'est un drame, un thriller et un braquage, hein, voilà. Je pense que déjà, vous connaissez un petit peu de quoi ça parle, hein, voilà, braquage de la fabrique de monnaie d'Espagne. Enfin bon, ça je vous le dis en résumé. Ensuite, donc, le premier épisode est sorti le 2 mai 2017, et il y a 50... pas du tout, pas 50 saisons, il y a que 5 saisons et 48 épisodes. Et voilà, la 5e saison, c'était la dernière, donc... c'est sûr, il n'y en aura pas. Après, je crois qu'il y a une série qui va sortir sur Berlin, enfin sur un des personnages de La Casa de Papel. Donc voilà, une série un peu dérivée de La Casa de Papel, mais c'est pas la série Casa de Papel. Alors, sur Allociné, cette série récolte 2,9 étoiles sur 5 pour la presse et 4,1 pour les spectateurs, sur 5 toujours. Donc, le résumé de la saison 1 et 2, ça va être que, en fait, il y a un personnage donc qui s'appelle le professeur, enfin qui se fait appeler le professeur, et donc ce professeur va essayer de recruter plusieurs malfaiteurs, enfin des braqueurs, qui n'ont vraiment plus rien à perdre et qui donc vont vouloir se lancer dans ce casse, le casse du siècle. Et le casse du siècle, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de voler la fabrique nationale de monnaie, donc la fabrique d'Espagne, enfin voilà. Voilà, en gros, c'est là où on imprime les billets, quoi. Et donc, il y a 8 malfaiteurs qui ont la particularité de s'appeler non pas par leur prénom ou leur nom, et bien tout simplement par des villes, voilà. Donc il y a par exemple Berlin, Tokyo, Rio, Denver, enfin voilà, des noms de villes, quoi. Et donc ces 8 malfaiteurs vont donc voler la fabrique nationale de billets, donc pendant les saisons 1 et 2, et leur but, ce n'est pas tout simplement de prendre l'argent qui y est, et puis c'est tout, quoi. Non, ils vont imprimer leurs propres billets, et comme ça c'est pas traçable et tout. Donc voilà, en fait ils prennent en otage la fabrique de monnaie, donc avec des otages qu'il y a et qui étaient présents donc dans la fabrique de monnaie, tous ceux qui y travaillaient, quoi. Et leur but c'est de rester le plus longtemps possible pour avoir le temps d'imprimer en fait plein de billets. Et donc maintenant, ça c'était pour les saisons 1 et 2, et je vous donne un peu l'intrigue de la saison 3, 4 et 5. Et donc la saison 3, 4 et 5, eh bien ils vont braquer, voilà, ils vont vouloir refaire un autre braquage. Je vous explique pas trop les raisons parce que ça peut spoiler un peu, donc bon, j'ai pas trop envie de spoiler, quoi. Ils vont vouloir donc refaire là un braquage, et cette fois-ci ça va être dans la Banque d'Espagne. Voilà, ils vont voler de l'or, tout l'or qui est entreposé dans la Banque d'Espagne. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Si, il y a 92 tonnes d'or, donc ça fait quand même pas mal d'or, quoi. Après, je vous explique pas trop comment ils le sortent et tout, bon. Je vous laisse découvrir comment ils le sortent. Donc, maintenant, on passe à mon avis personnel. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de La Casa de Papel? Donc pour moi, déjà, j'ai bien aimé, déjà toute la série de base, j'ai bien aimé. Parce que, voilà, j'ai trouvé l'intrigue intelligente. Voilà, il y a des problèmes, et la façon de résoudre les problèmes, c'est intelligent, c'est pas... Voilà, c'est pas ce à quoi on pense d'emblée. Il y a toujours des solutions ingénieuses, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien. Et puis, de toute façon, moi j'aime bien aussi tout ce qui est braquage. Voilà, tout ce qui est un petit peu voilà, hors la loi, être à la limite de la légalité et tout. Et puis, voilà, essayer de s'en sortir par des stratagèmes et tout.
j'aime bien tout ça. D'ailleurs, j'aime bien aussi la série Lupin, dont j'avais fait une petite présentation, comme la Casa de Papel, là. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, c'est juste là. La série Lupin qui est un peu la Casa de Papel en français, quoi. En gros, en très très gros quand même, mais voilà. Ah, c'est à peu près le même univers, Lupin et la Casa de Papel, donc voilà. Si vous avez pas vu Lupin et que vous avez vu la Casa de Papel, ça peut vous intéresser Lupin ou l'inverse, enfin voilà. Donc maintenant on parle un petit peu plus de la saison finale, donc la saison 5, plus précisément les 5 derniers épisodes qui sont sortis là le 3 décembre il me semble. Donc voilà, les 5 derniers épisodes de la saison 5, enfin là, donc la deuxième partie de la saison 5. C'est un petit peu compliqué, j'espère que vous suivez. Et j'ai trouvé que voilà, c'était une bonne fin de saison quand même, relativement. Bon après il y a comme toujours des petits points négatifs que je vous donnerai un petit peu plus tard, mais voilà, quand même une bonne saison. J'ai trouvé que voilà, on ressentait bien dans toute la saison 5, même dans la saison 4, on ressentait bien l'acharnement et voilà, en fait c'est plus un braquage, ça devient carrément une guerre et on veut vraiment les braqueurs veulent vraiment se battre contre le régime, enfin pour leurs idées quoi. Et puis en plus, la fin, ce que j'ai trouvé, c'était que c'était original. Franchement, je m'y attendais pas vraiment qu'ils sortent comme ça, qu'ils arrivent à sortir comme ça. Et puis en plus, ça diffère vraiment de du premier braquage où ils sortaient, enfin bon, je veux pas spoiler, mais voilà, ils sortaient et tout, mais ils étaient quand même hors la loi quoi. Ils étaient quand même recherchés et tout, alors que dans le deuxième, je spoile pas, mais ils arrivent à contourner le truc. Bon, je pense que là j'en ai un peu trop dit, m'en voulez pas, hein, s'il vous plaît, mais voilà. Il y aura peut-être encore quelques petits spoilers, hein, bon, mais pas des trop gros, hein. Je vais pas non plus tout spoiler. Mais par contre, ce que j'ai moins bien aimé, c'est plutôt, par exemple, Alicia Sierra va se ranger encore du côté des braqueurs, comme Lisbonne, qui avant s'appelait Raquel Murillo, et qui pareil, c'était rangé du côté des braqueurs, et j'ai trouvé que c'était un peu redondant en fait, que voilà, quelqu'un qui devait parler avec le professeur pour essayer de déjouer ses plans et tout, en fait, hop, se retrouve de l'autre côté, bien que ce soit pas exactement la même chose, puisque d'un côté c'est Lisbonne, c'est plus une histoire d'amour et tout, alors que Alicia Sierra, c'est le concours des événements qui fait qu'elle a un bébé, qu'elle accouche et que du coup ils se rapprochent et machin, qu'au final elle veut mais elle veut pas trop quoi. Donc bon, mais j'ai trouvé que quand même ça se ressemblait quand même pas mal entre les deux braquages quoi. Aussi j'ai trouvé que dans la saison 5, vraiment, les otages, ils avaient complètement disparu. Voilà, on ne les voyait quasiment pas. On les voit sur quelques plans, mais sinon il n'y a aucune intrigue avec eux. Et ça je trouve que c'est dommage, puisque quand même, dans les saisons 1, 2, enfin dans le premier braquage quoi, il y avait quand même pas mal d'intrigues, on voyait la peur des personnages, enfin des otages quoi. On voyait vraiment que, enfin voilà, il y avait vraiment des personnages identifiables dans les otages, et que voilà, on pouvait suivre leur aventure. Mais là, dans la saison 5, dans le début du premier braquage, saison 3, oui, on les voit, voilà, ils braquent et tout, donc oui, on le voit. Mais après, plus trop quoi, on les oublie un peu les otages quoi. Et puis donc voilà, ces otages qui sont comme ça, ils obéissent juste, ils sont par terre, enfin il y a aucune vague et tout, parce qu'avant c'est sûr qu'il y avait ce Arturo là, ce Arturito, qui essayait quand même de se révolter. Et là, franchement, ils sont passifs. Alors, qu'ils soient passifs, qu'ils aient peur et tout, ok, mais au bout d'un moment, les faire parler entre eux quand même, un petit peu, un minimum quoi. Enfin, je sais pas, ça aurait été mieux, je pense. Bon, alors, ensuite, autre petit point négatif, c'est, franchement, les saisons 1 et 2, c'est vraiment les meilleures. Déjà que les saisons 1 et 2, je crois que ça a été fait par Antena 3, je crois. Enfin, ça, c'est une chaîne d'Espagne, quoi, qui a produit donc les saisons 1 et 2, et peut-être la 3. La 3, je suis pas sûr, mais peut-être. Et ensuite, ça a été racheté par Netflix, et ensuite, Netflix a étiré l'histoire pour vraiment essayer de tirer un maximum profit de toute cette saison, quoi. Donc, bon. Mais bon, c'est pas... Enfin, en soi, c'est bien qu'ils aient fait plusieurs autres saisons, ça c'est bien. Mais bon,
à un moment, ça sent le réchauffer un petit peu, quoi. T'as fait un premier braquage où déjà tu te disais, bah à la fin de ce premier braquage, bah c'est bon, enfin ils auront assez d'argent pour ne plus faire de braquage, et ensuite on te dit, ouais, en fait, les personnages ils veulent sauver machin, et donc bah ils font un deuxième braquage. Mais déjà, les raisons du deuxième braquage, c'est pas hyper clair, quoi. Enfin, t'as pas besoin de faire un braquage pour sauver quelqu'un, quoi. Bon, après, c'est mon opinion, hein, c'est mon avis, mais bon. Encore une fois, je suis désolé, je spoil un petit peu, mais bon, j'essaye d'en dire le moins possible. Donc voilà, les 2 premières saisons, c'était vraiment beaucoup plus sobre, et puis c'était mieux organisé. On voyait vraiment, il y avait quelques flashbacks, et puis on voyait vraiment le professeur qui... Il y avait des moments où c'était tendu, où il perdait un petit peu le contrôle, mais quand même il avait le contrôle, il gardait le contrôle, et puis tout était prévu et tout, et c'était beaucoup mieux je trouve que les saisons d'après, parce que voilà, le personnage du professeur quoi, et ben dans la saison 5 en tout cas, il perd vraiment beaucoup le contrôle, et bon, ça colle pas plus trop avec son personnage du début, où vraiment il aimait que tout soit planifié comme ça devait se passer, et qu'il n'y ait pas du tout d'imprévus, que tous les imprévus, il les ait déjà prévus en fait. Ce personnage carré et tout, il y a encore cet aspect, mais moins, j'ai trouvé. Et puis aussi, ensuite, autre point négatif, donc c'est que Netflix a racheté La Casa de Papel. Donc Netflix, leur but, bah, c'est tout simplement de s'enrichir et tout. Par exemple, il y a un personnage que les gens adorent, c'est Berlin, et donc, bah, Berlin... Encore, petit spoil, attention, Berlin est mort à la fin de la saison 2, je crois, ou la saison 3, non, enfin à la fin du braquage, du premier braquage, je crois. Et donc, bah, Netflix se sont dit, ah mince, les gens aimaient bien Berlin, donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des flashbacks avec lui, parce que finalement, il est pas mort. Enfin, si, il est mort, mais on va faire des flashbacks dans le passé, comme ça, bah, il est pas mort, et puis voilà, on peut le réutiliser, quoi. C'est pas top, quoi, je trouve. Bon, allez, c'en est fini pour, eh bien, mon avis personnel sur cette série, mais quand même, j'ai quand même bien aimé globalement cette série, hein. Bien que, voilà, je préfère quand même les saisons 1 et 2. Et maintenant, on passe aux petites anecdotes. J'en ai 3 à vous raconter. Et bah c'est parti. Donc première anecdote, et bien en fait c'est le personnage de Tokyo qui voulait, enfin au début il voulait vraiment que Tokyo soit beaucoup plus vieille que ça, mais finalement Ursula Corbero, donc l'actrice qui joue Tokyo, eh bien, a fait sensation lors du casting, et donc ils se sont dit que bah ils allaient la prendre, et donc ils ont adapté un petit peu le personnage de Tokyo en fonction de l'actrice, et ils se sont inspirés de Mathilda, jouée par Nathalie Portman, dans le film Léon. Voilà. Ensuite, deuxième anecdote, eh bien c'est que en fait ils ont pas pu tourner dans la véritable fabrique nationale de billets, enfin de monnaie. Donc ça, c'est peut-être un petit peu logique quoi. Donc l'intérieur a été tourné en studio, hein, ça c'est logique. Mais même en dehors, ils ont pas pu tourner pour les scènes extérieures devant la fabrique nationale de monnaie. Ils ont donc pris le Conseil supérieur de la recherche scientifique. Voilà. Un autre grand bâtiment quoi, mais bon, ça fait l'affaire quoi, hein, j'ai envie de dire. Mais par contre, voilà, la fabrique nationale de monnaie n'a pas voulu renseigner les scénaristes, pour que ce soit un peu plus crédible, donc les scénaristes ont dû se renseigner tout seuls. Et enfin, troisième petite anecdote, alors cette anecdote, je l'ai vue directement sur, il y a un documentaire qui s'appelle De Berlin à Tokyo, il me semble. Voilà, De Berlin à Tokyo, qui est sur Netflix aussi. Et donc c'est un documentaire qui est sur la saison 5, enfin le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel. Et en fait, donc l'anecdote, c'est que en 3 semaines, je crois qu'ils ont tourné seulement 1 ou 2 scènes, puisque voilà, il fallait vraiment beaucoup répéter, puisque c'était notamment avec tous les explosifs et tout, et voilà, il fallait faire beaucoup de plans très compliqués, il y avait beaucoup de poussière et tout, enfin voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur La Casa de Papel, n'hésitez pas à aller regarder ce documentaire, qui était plutôt sympa, je trouvais. Et donc maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo, à savoir, eh bien, la saison et l'épisode que j'ai préféré. Pour les saisons préférées, je l'ai dit un petit peu, c'était vraiment les saisons 1 et 2 que j'ai préféré, donc le premier braquage qui se déroule sur les saisons 1 et 2. Donc voilà, c'est le braquage sur la fabrique nationale de monnaie d'Espagne, et puis voilà, c'est le fait que... et puis aussi j'ai bien aimé donc le fait qu'ils
qu'ils la prennent non pas pour voler les billets qu'il y avait dedans, mais pour vraiment fabriquer leurs propres billets qui sont complètement intraçables et tout, puisque bah il n'y a pas de numéro de je sais plus quoi, de série, enfin je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, il n'y a pas de numéro, en tout cas c'est pas traçable. Et sinon, moi j'ai bien aimé l'épisode 5 de la saison 5, donc bon, attention spoiler, c'est l'épisode où meurt Tokyo, donc j'ai bien aimé aussi cette mise en scène de la mort de Tokyo, j'ai bien aimé, et puis il y avait des flashbacks sur la vie de Tokyo, et j'ai trouvé que, voilà, ça... On rentrait bien dans le personnage, on rentrait bien dans la psychologie du personnage, on comprenait et tout. Et j'ai trouvé que c'était touchant en fait cet épisode. Et puis on ressent donc dans cette saison, dans toute la saison 5, l'acharnement des personnages, mais encore plus dans cet épisode, l'acharnement de Ryo pour aller essayer de sauver Tokyo. Il essaye de creuser un mur et tout là, et quand il arrive juste à passer la main, j'ai trouvé que c'était... Bah c'était beau quoi, tu vois. Et puis l'acharnement aussi de Tokyo, puisque voilà, ok, elle meurt, elle est condamnée, mais par contre, bah elle va entraîner tout le monde, tout le reste, avec elle dans la mort quoi. Après bon, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas vu les saisons 1, 2, 3 et 4. Enfin voilà, ça commence à dater. J'aurais peut-être un épisode encore que je préfère dans ces saisons-là, mais bon, comme ça fait un petit peu longtemps, je peux pas non plus me rappeler de tous les épisodes, donc bon. Et bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que bah ça vous aura appris des choses, et puis que ça vous aura peut-être donné envie de regarder cette série, qui est vraiment pas mal, et puis ne serait-ce que regarder juste les saisons 1 et 2, et ça suffit quoi, voilà. Si vous voulez pas regarder toutes les saisons, regardez juste 1 et 2, et c'est vraiment top. Et donc voilà, donc nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, samedi 18 h comme d'habitude. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là, puisque ça me fera énormément plaisir. Et puis vous pouvez aller regarder aussi mes prochaines, pas du tout, pas mes prochaines vidéos. Hein. Et puis si vous voulez, vous pouvez aller regarder aussi la vidéo suggérée, ou même ma dernière vidéo juste là. Et donc moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.